Salut les coureurs, salut les triathlètes. Bon, on n'est pas dans la voiture, on est tranquille au chaud pour une fois. On va parler de quoi aujourd'hui? Je vais répondre à des questions que me posent pas mal de coureurs. Michel, quelle méthode tu utilises pour préparer les marathoniens? On sait que tu es diplômé de la Fédération française d'athlétisme, on sait que tu es certifié par Jack Daniel, on sait que tu as fait des études de STAPS et que tu t'es spécialisé dans l'entraînement, mais quelle méthode tu utilises? Alors, je vais être très clair avec vous. Je vais vous raconter un petit peu mon parcours. J'ai commencé à m'occuper d'entraînement quand j'avais 18 ans. J'étais en terminale et responsable de la section athlétisme de mon lycée. Et là, je préparais plutôt des athlètes de 12-13 ans pour courir sur piste. Et j'ai déjà commencé à étudier un petit peu ce qui se faisait à l'époque pour essayer de m'améliorer, de leur faire des progrès. Au fil des années, bien entendu, j'ai lu, j'ai participé à des séminaires, à des stages pour essayer de m'améliorer. J'ai croisé des super entraîneurs comme Bruno Hubi qui a gagné les 100 km de Millau, mais qui était surtout également entraîneur course-route level 3, ce que j'ai réussi à obtenir plus tard, et qui m'a appris beaucoup de choses. Puis j'ai fait des séminaires, puis j'ai fait des stages au Krebs, j'ai fait plein de choses comme ça, et j'ai appris plein de méthodes, et puis je les ai mis en place sur mes athlètes, et je faisais faire des séances traditionnelles que j'avais pu voir dans les livres. Je parle même pas des livres anciens comme ceux de Serge Cottereau que j'ai dévoré également, pour essayer de faire des progrès à tous mes athlètes. Et il y a une vingtaine d'années de ça, je suis tombé sur une publicité de Mark Allen. Alors, je sais pas si vous connaissez Mark Allen. Mark Allen, c'est le plus grand triathlète de tous les temps, on peut dire. Il a gagné 6 fois l'Ironman d'Hawaï. C'est une légende. Et il avait fondé une école de triathlon et il a publié des livres. Et je me rappelle une de ses publicités où il disait: qu'est-ce que vous préférez? Vous entraîner avec des gens qui ont lu des livres ou des gens qui ont écrit des livres? Et là, ça a fait tilt dans ma tête. Je me suis dit, tu as rencontré plein de gens, tu as lu plein de livres, mais pourquoi tu ne déterminerais pas ta propre méthode d'entraînement? Alors ça peut paraître présomptueux, parce qu'on parle de gens hyper connus, de gens qui ont fait des trucs énormes. J'en ai cité tout à l'heure, mais il y a Renato Canova, il y a même les travaux de Véronique Bila. Bon, je sais pas si vous connaissez Véronique Bila, c'est un peu la chercheuse folle de la course à pied. Malheureusement, elle est plutôt chercheuse que trouveuse. Bon, ça, c'est un scud qui part un petit peu au hasard, mais c'est vrai qu'elle a jamais réussi à sortir quelqu'un. Elle a écrit des tonnes de bouquins très techniques et que, franchement, quand vous prenez un bouquin de Véronique Bila, pour arriver à le lire complètement, il faut passer une année, hein. On comprend pas tout, elle saute au site, enfin mais en tout cas, voilà. Pour vous dire que j'ai vraiment creusé dans tous les domaines, mais je me suis dit, Mark Allen a raison, si tu veux vraiment devenir un coach, il faut mettre en place ta propre méthode d'entraînement. Et je me suis spécialisé vraiment sur le marathon et je me suis dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors là, j'ai un petit peu tout testé. Et pour ça, il me fallait quelqu'un en qui j'ai entièrement confiance, à qui j'allais demander d'appliquer les séances pour qu'il me fasse des retours très précis, parce qu'il était hors de question que je demande à mes athlètes de faire des tests. Je voulais d'abord avoir quelqu'un qui me donne des informations pour vérifier si les méthodes, elles marchaient. Et la seule personne que j'ai trouvée, c'était moi-même. Ben oui, c'était le plus simple. Puisque j'étais toujours coureur, je me suis dit, Michel, tu vas tout tester. Et pendant des années, j'ai testé les méthodes d'entraînement pour savoir ce qui était bien, pas bien, quels étaient les retours. Et petit à petit, j'ai réussi à mettre en place quelque chose qui me paraissait tenir la route. Donc à partir de là, j'ai fait tester ça à certains de mes athlètes pour voir si ça marchait. Et je me suis rendu compte très vite que la méthode que j'avais mis en place, qui ressemblait à rien de ce que j'avais pu lire et faire à côté. Alors bien sûr, il y a plein d'éléments qui sont similaires, mais moi j'avais quelque chose de spécial que je voyais nulle part, mais qui marchait super bien. Quand j'ai commencé à faire du coaching, notamment sur marathon, j'avais les déchets habituels. Je faisais faire des tests VMA aux gens, j'estimais leur potentiel, on préparait la course. La plupart du temps, c'était très compliqué. Les tests VMA surestimaient toujours les performances et les athlètes étaient souvent déçus. Mais je faisais vraiment quelque chose de traditionnel. Là, je remonte, je vous dis, à 20 ans. Et petit à petit, j'ai changé et j'ai mis en place ma propre méthode d'entraînement. Oui, j'ai ma propre méthode d'entraînement que vous trouvez pas dans un bouquin, que vous trouvez pas dans un magazine. C'est quelque chose que je vois peu, mais au fil des années, je me suis rendu compte que mon taux de réussite sur les marathons, il était plus du tout le même. J'ai énormément de réussite sur les marathons. Il y a beaucoup d'athlètes, et si vous voyez un peu les athlètes que je prépare, si vous leur demandez, il y en a plein qui ont fait d'énormes progrès, alors que je leur fais faire des choses qu'ils ne faisaient pas auparavant. Je parle même pas du contenu des séances, je parle de la planification complète. Comme je vous disais tout à l'heure,
toutes ces méthodes, je les ai testées sur moi-même. Si je suis capable de courir aussi vite encore à 60 ans, c'est parce que ma méthode, elle fonctionne. Elle a fonctionné d'abord pour moi, mais bien entendu, elle fonctionne aussi pour les autres. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais je vais être clair avec vous. Déjà, le nombre de semaines d'entraînement. Quand je vois des plans d'entraînement, je vous l'ai dit 100 fois, de 8 ou 12 semaines pour préparer un marathon, c'est pas possible. Alors 12 semaines à la rigueur si vous arrivez en super forme au début de la prépa marathon. Ça, c'est déjà la première chose. Mais c'est plutôt le contenu de ma méthode. Quels que soient les plans d'entraînement que vous trouvez, vous avez toujours la même façon de faire. Vous avez des cycles de VMA et vous avez la traditionnelle séance de VMA courte le mardi, par exemple, des 400, des 600, des 300, du 30-30, un peu de seuil en fin de semaine, la sortie longue et on intègre en fin de prépa les allures marathon. Moi, ma méthode, elle est immuable. Le principal d'une préparation marathon, c'est travailler l'allure marathon. Et dans ma méthode, dès les premières semaines d'entraînement, je fais travailler l'allure marathon. Dès la première semaine, et non pas en fin de cycle. Je détermine une allure marathon cible pour le coureur par rapport à son passé, par rapport à des tests dont on a parlé que je lui fais faire. Je fais plus faire de tests VMA, je fais souvent faire des tests 20 minutes où je me fie aux séances qu'il a fait. Déjà, je détermine avec lui l'allure marathon. Et à partir de là, pendant toute sa prépa, je vais lui faire bosser son allure marathon. Alors, des spécialistes vont vous dire, oui, mais l'allure marathon, au niveau physiologique, elle apporte rien. Et je suis 100% d'accord avec eux. L'allure seuil est beaucoup plus intéressante. Mais il y a un critère qui rentre en compte et qui est énorme, c'est l'adaptation du corps à une certaine allure. Plus vous courez à une allure, plus vous êtes à l'aise à cette allure. En travaillant l'allure marathon de la première semaine de la préparation à la dernière semaine de la préparation, vous devenez une machine à courir à cette allure. Ça, c'est la partie physique. Mais au niveau mental, vous devenez quelqu'un qui a confiance en cette allure et vous devenez super efficace dans cette allure. Pour vous donner un exemple très concret, si vous avez l'habitude de courir à 11 km/h en footing et que le coach que je suis débarque en vous disant « Écoute, tu cours trop vite en footing, il va falloir passer à 10 km/h ». Votre premier réflexe, c'est de dire « Ah ouais, non, mais attends, moi quand je suis à 10 km/h, je suis beaucoup moins facile ». Et je vous crois, c'est pas la bonne allure, mais votre corps, il est tellement habitué à 11 km/h qu'il trouve ça plus facile que 10 km/h. Le travail de l'allure marathon, c'est exactement la même chose. Au bout d'un moment, votre corps, il connaît tellement cette allure qu'il la trouve plus facile. Il est plus économique. Il va vous permettre d'être plus performant. Et le jour de la course, vous allez être dès le départ dans une allure que vous connaissez parfaitement parce que ça fait des semaines que vous la travaillez. Alors, on commence de façon très petite. Moi, par exemple, je suis en train de reprendre ma préparation pour Milan. La semaine prochaine, je vais aller faire 2 fois 5 minutes allure marathon. C'est rien du tout. Alors d'habitude, je me prépare sur 20-26 semaines, donc j'ai le temps. Là, je vais monter plus vite. Mais petit à petit, je vais augmenter la durée de mon allure marathon. Mais mon allure marathon, elle va être dès le départ dans ma préparation. Ça, c'est pour moi, c'est primordial. Et ça, vous le trouvez quasiment jamais dans les plans d'entraînement. Mais c'est quelque chose qui n'existe pas. J'aimerais bien avoir le temps d'écrire un bouquin pour la mettre en place parce que je sais que ça marche. Je l'ai tellement appliqué 2 fois. J'ai tellement eu de bons résultats grâce à ça que je sais que ça marche et que j'aime partager cette information. Alors que vous la trouvez pas. Vous n'avez pas ça dans les plans d'entraînement. Quand je vois les plans d'entraînement que sortent les algorithmes informatiques, ça n'a rien à voir avec ça, bien entendu. Donc ma méthode, la base, c'est ça. Ensuite, la deuxième chose la plus importante, c'est que je me suis rendu compte que énormément de coureurs couraient à un pourcentage de VMA trop bas sur leur allure marathon. Ils n'arrivent pas à transformer leur VMA à quelque chose d'intéressant sur l'allure marathon. Alors, le pourcentage de VMA sur l'allure marathon, il varie beaucoup. Parce que vous comprenez bien que si vous courez le marathon en 2h10, le pourcentage de VMA que vous tenez, il est beaucoup plus important qu'en 4 heures. Mais ces chiffres-là, moi, je les ai. Donc, j'ai une moyenne. Et je me rends compte, quand je fais des calculs, que certains coureurs sont très loin du compte. Alors, 2 solutions. Soit on augmente la VMA, comme ça se fait dans quasiment tous les plans d'entraînement, et donc, en augmentant un petit peu la VMA, mais on sait que ça augmente très peu, un demi-kilomètre-heure maximum, allez voir 1 si vous êtes vraiment très bon, le pourcentage il va pas bouger, vos gains ils sont tout petits. Par contre, si vous courez votre marathon à 72% de votre VMA, mais que moi j'arrive à vous faire passer à 76%, ben là le gain il est important. Pour ça je fais quoi? Je travaille énormément l'allure seuil.
parce que je sais qu'elle est efficace pour augmenter le pourcentage de VMA qu'on tient dans le temps. Ça, c'est la deuxième base de ma planification d'entraînement, l'allure seuil. Je travaille énormément l'allure seuil. Elle a été beaucoup décriée, moi je sais qu'elle marche et je l'utilise. Troisième chose que je considère importante, c'est le nombre de kilomètres que vous faites dans la semaine. Il n'y a rien à faire. Moi, je considère que plus on court, plus on sera efficace sur marathon. Pas la peine de faire des heures de renforcement musculaire si vous courez que 3 fois par semaine. Courez 4 fois minimum si vous faites un marathon. 5, c'est mieux. 6, c'est encore mieux. Plus vous courez, meilleur vous serez sur marathon parce que vous devenez une machine à courir. Voilà, je vous ai donné les 3 bases de ma méthode d'entraînement marathon. Après, le contenu des séances, moi, il varie. Parce que selon les athlètes, bien entendu, je change certaines choses. Je reviens à mon cas personnel. L'année dernière, j'avais décidé de courir le marathon en 2h44. Et je me suis rendu compte très vite que moi, je suis très haut en pourcentage de VMA, que ça allait être compliqué. Que ça allait être compliqué parce que je manquais un peu de vitesse. Eh ben, bien entendu, j'ai réincorporé des séances de VMA courtes pour essayer d'augmenter ma VMA qui doit être à 19,5, de gratter un petit peu pour être un peu plus à l'aise. Et je me suis remis à courir à 20 km/h. Et effectivement, je me suis retrouvé en état d'aller courir en 2h44. Je les ai pas fait à Berlin avec mon tendon d'Achille, etc. Mais en tout cas, j'avais la capacité de le faire. Donc moi, j'ai adapté la base de mon entraînement avec une spécificité dont j'avais besoin. Et je fais ça sur tous mes coureurs. Quand je vois qu'un coureur a des performances qui sont assez stables, je lui fais un petit peu travailler toutes les allures, mais je déroge pas à mon principe de base, c'est l'allure marathon. On la bosse dès le départ. Le seuil, on en fait tout le temps pour augmenter le pourcentage de VMA qu'on tient dans le temps. Et à côté de ça, on fait ce dont a besoin spécifiquement l'athlète. À ce propos, j'ai un de mes coureurs avec qui je discutais la semaine dernière, salut Fred, qui me disait, bon, à Milan, Michel, vraiment, je veux faire moins de 3h30, ça fait trop de fois que je me casse les dents dessus. Alors Fred, il me dit quoi? Il me dit, Michel, si on bosse à 4 minutes 50 au kilomètre, le jour de la course, quand je serai à 5 minutes au kilomètre, je vais être beaucoup plus facile. Et là, on en revient au départ de ma vidéo. Je lui ai dit, Fred, absolument pas. Si tu bosses à 4,50 au kilomètre, on partira à 4,50 au kilomètre parce que ça sera l'allure à laquelle tu seras le plus efficace. Et tu risques de trouver plus dur de courir à 5 minutes au kilomètre. Donc ça, il faut vraiment que vous le reteniez. Travaillez votre allure marathon et n'y dérogez pas. Bien entendu, en cours de prépa, quand on s'approche du marathon, on ne change plus l'allure marathon qu'on a travaillé. Même si on est trop facile, tant pis, on prendra le départ du marathon avec cette allure. On passera la ligne d'arrivée de ce marathon avec cette allure en se disant « Oh, mais j'aurais pu aller plus vite ». Ça veut dire qu'on a réussi le marathon. Et le marathon d'après, on va changer l'allure. La seule chose qu'on peut faire au niveau de l'allure marathon, c'est au contraire la réduire si en cours de prépa, on se rend compte au fil des tests, parce que moi également, dans ma méthode, je fais régulièrement tester les coureurs sur leur allure marathon en conditions de course. Ça peut être faire un 10 km allure marathon, ça peut être faire un semi-marathon allure marathon ou un 15 km allure marathon. On fait des petits tests en cours de prépa pour vérifier que la tête me dise mais écoute Michel, je suis vraiment bien à cette allure, ça va quoi. Et si c'est pas le cas, bien entendu, on modifie ça. Mais sinon, on ne bouge plus, on la travaille tout le temps cette allure marathon. Alors j'espère que j'aurai le temps d'écrire un bouquin NC4 pour mettre ça noir sur blanc, pour en faire profiter encore plus de monde, parce que je sais que ça marche. Elle a marché pour moi, et elle marche encore pour moi, vous le savez, mais elle marche aussi sur beaucoup de mes athlètes. Alors si j'avais des athlètes avec moi, je les ferais témoigner, mais il y a plein de gens qui réussissent à courir du premier kilomètre au dernier kilomètre à la même vitesse. Si vous allez sur mon Strava et que vous regardez mes marathons, vous allez vous rendre compte que je suis capable de courir du premier kilomètre au dernier kilomètre à la même allure, à l'allure marathon que j'ai choisie. Pourquoi? Parce que mon corps est une machine à courir à cette allure. Et j'essaie de transmettre ça à mes coureurs et il y en a plein qui arrivent. Je vais en citer un au hasard parmi mes coureurs qui a couru Valence cette année. Il s'appelle Cédric. Il a couru en 2h51 et il a fait le premier kilomètre à la même vitesse que le dernier et il n'a pas bougé pendant tout le marathon. Tout ça parce qu'on avait énormément bossé cette allure et qu'il la connaissait parfaitement. Voilà, ça c'est vraiment important. Voilà la façon dont je prépare mes athlètes. Je vous dis pas que c'est la seule méthode qui marche, mais en tout cas, moi je sais qu'elle fonctionne. Réfléchissez à ce dont vous avez besoin déjà. Et ensuite, vous adaptez ça. Mais écoutez-moi, travaillez l'allure marathon très tôt dans votre préparation. Et vous allez sentir la différence sur votre prochain marathon, ça sera énorme. Je compte sur vous. Voilà les coureurs, voilà les triathlètes. N'hésitez pas en commentaire à me poser des questions.
Comme d'habitude, j'essaie d'y répondre. C'est pas simple pour moi parce que j'ai beaucoup de travail à côté, mais j'essaie toujours de trouver le temps de vous répondre pour vous remercier de regarder mes vidéos. Partagez, abonnez-vous et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.